Ils ne voulaient pas servir de chair à canon. Une cinquantaine de soldats ukrainiens issus de la brigade Anne de Kiev, en partie formés en France, ont quitté leur rang dès leur arrivée en France cet automne. Une enquête a été lancée par Kiev pour ces cas de désertion et d'abus de pouvoir au sein de cette brigade, révélés récemment par la presse. Je confirme bien sûr qu'il y a eu des problèmes avec le commandement et le processus de formation. Dans la mesure du possible, tous ces problèmes sont en train d'être résolus. Ces déserteurs faisaient partie des 2300 Ukrainiens formés ces derniers mois sur le territoire français par des Français et équipés d'armes françaises. D'après le journaliste ukrainien très réputé Yuri Boutousov, ils sont près de 1700 soldats de la brigade Anne de Kiev à avoir déserté, pour la plupart avant même que leur unité ne soit déployée sur le front, et une cinquantaine donc sur le territoire français. Une source issue de l'état-major français préfère minimiser la situation. Il y a eu un certain nombre de désertions, mais qui restent très marginales au vu du volume de personnes qui ont été formées. Ils étaient formés chez nous, nous les protégions. Ils étaient dans des casernes françaises, ils avaient le droit de sortir. On ne criminalise pas la désertion en France. Se battre dans un conflit qui continue sans relâche depuis bientôt 3 ans, au risque d'y perdre la vie quand on suppose que le chemin vers la paix n'a jamais été aussi proche. Avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est visiblement contre-productif pour ces déserteurs, et ils sont loin d'être les seuls à sentir le vent tourner. Après avoir fourni un soutien politique, militaire et financier colossal à l'Ukraine, on parle de 3 milliards d'euros d'aide à Kiev, Emmanuel Macron appelle aujourd'hui l'Ukraine à avoir des discussions territoriales réalistes pour obtenir la paix avec Moscou, parce qu'en bientôt 3 ans de guerre, en effet, la Russie a conquis 20% du territoire ukrainien et elle accélère sa progression dans l'Est ces derniers mois. N'ayons aucune illusion, et je crois qu'elle apparaît de plus en plus clairement à tous, il n'y aura pas de solution rapide et facile en Ukraine. Le nouveau président américain sait lui-même que les États-Unis n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit si l'Ukraine perd. Et je vais le dire de manière très simple, en quelque sorte, les quelques lignes. Aucune solution ne doit être trouvée en Ukraine sans les Ukrainiens. Aucune solution ne doit être trouvée pour la sécurité en Europe sans les Européens. Aucune solution rapide qui signifierait la capitulation de l'Ukraine ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains. Une fois qu'on a ces principes simples en tête, il nous faut nous mettre en capacité, quels que soient les scénarios, d'apporter un soutien durable à l'Ukraine pour pouvoir résister, être dans les meilleures situations pour pouvoir négocier. Et au fond, les États-Unis d'Amérique ont à nous aider pour changer la nature de la situation et convaincre la Russie de venir à la table des négociations. Les Ukrainiens ont à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales, et eux seuls peuvent les conduire. Et les Européens ont à construire des garanties de sécurité qui seront leur responsabilité au premier rang. Baptisée Anne de Kiev du nom de l'épouse du roi de France Henri Ier, la brigade compte 4500 soldats au total. Ils sont à 90% des conscrits qui n'ont aucune expérience au combat. La formation en France de ces troupes était l'un des symboles de l'aide de la France à l'Ukraine, annoncée par Emmanuel Macron il y a quelques mois en personne, et qui en parlait avec fierté.